Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et oui, c'est pas comme en italien. Alexandre Malafaille est là, Gilles Boutin également. On passe en revue l'actualité. Je vous propose qu'on ferme le dossier économique, parce que Christian Saint-Etienne nous a bien fait remarquer que la situation était grave. Ce qui est grave également, c'est quand vous vous promenez dans les rues de Marseille, pas loin du Vieux-Port, et que vous voyez un type débarquer avec 2 couteaux en main, plus une matraque, et qu'il vient de s'en prendre, notamment au tenancier de l'hôtel qu'il occupait. Alors, il est en situation régulière, il avait un permis de rester en France jusqu'en 2032, mais il ne s'acquittait pas de son loyer et il était multirécidiviste. Il s'en était déjà pris à des personnes, il était connu des services et cet homme a été finalement abattu par des policiers qui étaient là, qui sont intervenus, et on salue bien sûr leur courage encore une fois ce soir sur Europe 1. Franck Alizio, le député RN des Bouches-du-Rhône, a réagi tout à l'heure chez Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1. Marseille est en première ligne pour la France sur tous les fléaux que vous avez énoncés, que ce soit le trafic de drogue, la criminalité, l'islamisme, l'immigration, puisque Marseille est l'une des portes de la France. Donc évidemment, quand la France reçoit 500 000 immigrés chaque année, évidemment, Marseille reçoit plus que sa part. Et ce qui se passe aujourd'hui est malheureusement quotidien. Et si Marseille tombe, et Marseille est en train de tomber, alors la France tombera. C'est incroyable qu'une ville dans un tel état par rapport à l'insécurité, la criminalité, le trafic de drogue, ne soit pas en état d'urgence. C'est inévitable et c'est souhaitable à Marseille. Franck Alizio qui réclame l'état d'urgence à Marseille, Alexandre Malafaille. Moi, je suis triste pour Marseille. C'est une ville que je connais un petit peu. J'y suis allé souvent depuis ces 30 ou 40 dernières années. Je vois l'évolution et c'est vrai que c'est une ville qui, j'allais dire comme notre pays, qui est à la fois un formidable laboratoire dans plein de domaines, y compris dans le domaine de la diversité. Il y a beaucoup d'énergie à Marseille et en même temps, elle est en première ligne sur plein de sujets, comme ça a été rappelé à l'instant par Franck Alizio. Et c'est une ville qui souffre terriblement. Alors après, la violence, vous allez me dire, elle est partout. On la voit se multiplier, se démultiplier. Elle se démultiplie aussi aux États-Unis. Les violences par voie d'armes à feu aux États-Unis sont monumentales. Mais tout ça révèle aussi un problème majeur, je pense, qui est un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'on arrive dans ce monde-là, à l'âge de 15 ans, 17 ans, 18 ans, armé, et en fait, on n'est pas armé pour vivre en société. Parce qu'on n'a pas appris les codes, on n'a pas appris les mots, on n'a pas appris le savoir-être, et donc on assiste, et c'est encouragé bien sûr par beaucoup de trafic et d'instrumentalisation diverses et variées, mais on assiste quand même à une espèce de propension au développement de la violence parce qu'il y a plus de repères. Et ça, c'est profondément dramatique, et je crains que malheureusement, que ce soit à Marseille ou au-delà de ça, on va se confronter à la violence pendant les prochaines années de manière très récurrente. Je vous lis le constat, je pense, assez juste de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Quand on lui demande, y a-t-il une forme d'antisémitisme d'importation liée à l'immigration? C'est un peu en relation à ce que vous venez de dire, Alexandre Malafaille. C'est une évidence, dit Nicolas Sarkozy, et le nier serait une négation de la réalité. La menace contre l'Europe et contre la France est d'abord démographique. Il avait déjà parlé de démographie à un G20, il me semble, et il avait été très critiqué, c'était en 2013. Dans 30 ans, critiqué parce que évidemment on voulait pas, accepter cette réalité qui est la crise démographique. Dans 30 ans, dit Nicolas Sarkozy, l'Europe passera de 550 à 480 millions d'habitants, quand l'Afrique passera de 1,2 à 2,4 milliards, le double. La crise migratoire n'a pas commencé, le pire est à venir, avec une immigration qui, pour des raisons culturelles, religieuses et économique, n'est plus assimilable. C'est un risque existentiel pour l'Europe. Pendant ce temps, nous désignons la Russie comme notre premier risque et notre ennemi prioritaire. C'est une erreur historique. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy, Gilles Boutin, sur c'est le big picture évidemment de Marseille, mais comme l'a dit justement Alexandre Malafaille, ce drame de Marseille aujourd'hui est à l'image d'autres drames qui ont lieu tous les jours en France. J'allais faire un pont direct entre les 3 points culturels, religieux et économiques que Nicolas Sarkozy a cités, avec précisément ce qui s'est passé à Marseille. Parce que pour moi, c'est l'illustration de tout ce que contient aujourd'hui le fait migratoire en France et plus largement en Europe. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de personnes très débrouillardes et très dégourdies très bien, à l'image par exemple de ce jeune migrant syrien dont on a reparlé parce que il y a 10 ans il s'était pris en photo avec Angela Merkel, et pour lui l'histoire a été extrêmement positive. Mais combien d'autres
à cause de la pauvreté, à cause de difficultés à s'intégrer, tombent dans des voies parallèles, c'est-à-dire la criminalité, la drogue et dans le cas précis de ce Tunisien, pour l'instant, on sait que il était en situation régulière, mais qu'il avait des problèmes d'équilibre mental, ce qui fait qu'une personne extérieure qui arrive et qui peut être menaçante, eh bien, on l'accepte quand même. Sa situation précaire ne facilite rien. Elle encourage un passage à l'acte. Il y a beaucoup de frustration, sans doute, chez lui. Il y a la dimension économique. Il ne pouvait plus payer sa chambre d'hôtel, semble-t-il. C'est sans doute pour cela qu'il a été exclu. De quoi vivait-il? Telle est la question. Bref, l'ensemble du spectre. Et puis sur la fin, il s'est fait. Il y a eu une tentative d'arrestation. Et qu'a-t-il crié? Allahu Akbar. On n'a pas retenu le fait terroriste. Non. Mais parce que c'est un révélateur. Le parquet terroriste ne s'est pas encore saisi, mais il peut parce encore que le faire. ce cri signifie pas qu'il avait des intentions de destruction d'ordre terroriste. Simplement, c'est un révélateur culturel. Et dans ce dernier moment de colère, peut-être reflète-t-il aussi une colère rentrée, une frustration à l'endroit de la société dans laquelle il évolue, qui ne lui donne pas ce qu'il aimerait avoir. Et donc, c'est en ce sens que je dis que ce fait, qui n'est pas si divers que cela, contient tous les éléments, tout ce qui pose problème aujourd'hui dans le fait migratoire et que Nicolas Sarkozy a résumé. Quant à savoir le couteau, c'est culturel aussi. Est-ce que le couteau est culturel? En tout cas, effectivement. Il y a un problème, que ce soit en Angleterre ou en France où le couteau est de plus en plus présent dans les règlements de compte et notamment dans les communautés. D'abord, il est facile à trouver, mais le couteau est culturel. C'est une arme qui, dans certains pays, est une arme, j'allais dire, de poing, comme pour d'autres pays, il y a les armes à feu. Le fait est que oui, on observe une recrudescence de l'usage des couteaux, et notamment de la part de personnes qui typiquement... Moi, je me souviens, pour avoir vu, comme quelques autres confrères, les images des GoPro du Hamas, et de voir les terroristes palestiniens du Hamas égorger les soldats israéliens par terre alors qu'ils étaient déjà morts. Voilà, on découpe en fait la tête et on prend la tête comme trophée. Le couteau est partout. Cette épidémie, je reprends le mot de Sonia Mabrouk de ce matin dans l'interview du matin, elle parle d'épidémie de couteaux, elle a raison. Il y a une épidémie de couteaux et ce couteau, pardonnez-moi, c'est une arme qui est culturelle. Alexandre Malafaille. Oui, c'est vrai et tout ça est aussi très influencé par les images. Là-dessus, il y a un rôle absolument dévastateur de tous les réseaux sociaux, de tout ce qui est diffusé, ce qui fait que finalement le couteau devient la première arme d'utilisation, qui est facile évidemment d'achat, d'accès, de tu la trouves dans ta cuisine. Et en plus, évidemment, elle a cette dimension culturelle parce que ça peut être une arme qui a une connotation particulière. Mais le point qui est le plus dramatique dans ce qu'expliquait Nicolas Sarkozy, et là-dessus il a raison, c'est que sur les questions démographiques et notamment sur les questions migratoires, moi je ne sais pas s'il y aura des grandes vagues. On nous en annonce, on nous dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas armés. Je reprends là pour le coup le terme. Oui. Nous ne sommes pas armés pour y faire face. Aucun système juridique, aucun système policier, aucun système militaire aujourd'hui ne nous permet de faire face à ce qui pourrait nous attendre si en effet cette multiplication de la population africaine d'ici 30 ans se multiplie par 2, et ça, la tendance est là, et elle ne devrait pas normalement s'arrêter. Et si en plus c'est couplé aux problématiques climatiques, avec toutes les problématiques qui sont associées à ça, de type nourriture, accès à l'eau, et qu'on continue à avoir ces phénomènes qui se massifient, on ne saura pas faire. Et comme dans le même temps, le modèle européen et où le modèle français n'a pas réussi à créer les conditions d'intégration, d'assimilation, et en même temps de projection culturelle qui fait que finalement celui qui rentre chez nous accepte les règles du jeu. Non seulement on rentre chez nous, mais en plus on rentre chez nous avec son propre modèle de vie, et là non plus, on ne sait pas en interne lutter contre celui qui veut développer son communautarisme, son système religieux politique, parce que souvent le système religieux, si on parle de l'islam, il a aussi une connotation politique, avec ses valeurs, avec ses modes de vie, on ne sait pas lutter contre, on ne sait pas finalement devenir séduisant pour faire en sorte que la différence devienne une richesse et non pas une forme d'opposition. Ça, c'est un problème majeur, et en effet, c'est quelque chose qui peut, à terme, en fait, vraiment déstructurer, voire, on va dire, je vais pas dire anéantir le continent européen, ce serait trop fort, mais en tout cas déstructurer, en tout cas modifier en profondeur notre vieux continent, et certains le savent, et certains s'en servent.